mort, c'est fini. Celui qui est mature est capable de dire, je vois l'opportunité de Dieu pour me faire du bien. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut parler et désirer que la maturité soit son partage? Merci Jésus. Merci Seigneur. Comme on vient de nous le dire, la Bible dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Que par le Saint-Esprit, que Dieu permette que la maturité me permette de changer ma manière de penser, changer ma manière de voir les choses, changer ma manière de parler. C'est comme ça qu'un homme dans la Bible a dit que celui qui est faible dise « je suis fort ». Parce que la maturité amène une autre manière de concevoir les choses. Seigneur, nous prions devant ta présence que cela soit le cas de chacun de nous. Car il est écrit « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». La vie et la mort. Acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer Jésus? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Amen. Hein? Bonjour à tous. Est-ce que nous pouvons nous saluer à la manière du Covid, bien sûr? Tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Sens-toi à l'aise dans la présence de Dieu. Sens-toi à l'aise dans la présence. Tu peux te déplacer, tu peux faire un mouvement. Il y a quelqu'un que tu n'as pas vu depuis le début de la semaine. Tu peux aller vers lui. Si tu ne le connais pas, tu peux lui demander son prénom. Tu peux faire connaissance. Sens-toi à l'aise, fais un mouvement. Fais un mouvement. Fais un mouvement. Fais un mouvement. Bonjour à tous. Est-ce que nous pouvons saluer la présence de Dieu par nos acclamations? Est-ce que nous pouvons saluer la présence de Dieu par nos acclamations? Est-ce que nous pouvons saluer la présence de Dieu par nos acclamations? Est-ce que nous pouvons saluer la présence de Dieu par nos acclamations? Est-ce que tu peux témoigner l'amour que tu as pour Dieu? L'amour que tu as pour Dieu par tes acclamations. Est-ce que tu peux associer à ces acclamations des paroles que tu fais monter dans le trône de Dieu pour dire merci à Dieu pour le souffle de vie? Merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci à Dieu pour la force. Merci à Dieu pour le mouvement et l'être. Est-ce que tu peux joindre ces acclamations avec des paroles? Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à prier en acclamant Jésus? Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait de toi.
pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur? Que quelqu'un puisse commencer à parler au Seigneur dans la salle. Dis merci à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Dis merci à Dieu pour le mouvement et l'être. Dis merci à Dieu pour les batailles que tu as remportées. Dis merci à Dieu pour la guérison qu'il t'a accordée. Dis merci à Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Oh my God. Manada Bashando. Alléluia. 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 Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. ne me prive pas ta Ne me gloire. prive pas ta Ne gloire. me prive pas ta gloire. Et si je Et suis si je suis ton bien-aimé, prive pas ne ta me gloire. prive pas ta Ne me gloire. prive pas ta Ne me gloire. prive pas ta gloire. Oui, je me donne. Je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta Ne gloire. me prive pas ta gloire. Prive pas ta Ne me gloire. prive pas ta Aux agneaux soyanga. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur,
Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à parler à Dieu? Commence à parler au Seigneur, commence à parler à Dieu, commence à adorer ton Dieu. Je sens une onction d'adoration ce matin. Avant que nous écoutions la parole, nous disons à Dieu, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour ma vie. Tu es tout pour ce que je suis. Tu es tout pour ce que je suis. Tu es tout ce que j'ai. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Ce matin, nous t'élevons, nous te célébrons. Ce matin, nous t'élevons, nous te célébrons. Nous t'élevons, nous te célébrons, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Uzanyo soyanga. Uzanyo soyanga. Uzanyo soyanga. Uzanyo soyanga. Uzanyo soyanga. Yes. Uzanyo soyanga. Adadadabashaya. Uzanyo soyanga. 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 Alléluia. Uzanyo soyanga. Uzanyo soyanga. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous le disons, tu es tout pour nous, tu es tout ce que nous désirons, tu es tout ce que nous désirons. Cette église ne reconnaît que toi et toi seul comme le seul et l'unique vrai Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Nous pouvons reprendre nos places un moment. Amen. Hein? Bonjour à tous. Je nous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu nous bénisse abondamment pour sa grâce qui nous a fait d'être dans sa présence encore ce dimanche. Amen. Hein? Alléluia. Avant que nous écoutions la parole de Dieu, je me dois de donner un témoignage. Le Seigneur a fait grâce. C'était le mardi, si je ne me trompe pas. Mardi, mercredi.
alors que les médecins étaient en train de diagnostiquer une césarienne pour l'une des nôtres ici à l'église, Maman Rika, le Seigneur a, par sa grâce, accompli un miracle, dans le sens où il paraît que, j'ai dit ça le mercredi, il paraît que les médecins ont déjà statué que lorsque une femme a déjà mis au monde par césarienne, c'est fort probable à 80% que la suite des grossesses soit aussi par césarienne. Mais nous avons béni le Seigneur pour notre maman qui, après qu'on ait prophétisé sur elle ici par rapport à un esprit de mort qui voulait l'emporter et emporter son enfant, Dieu a fait grâce. Elle a accouché normalement, un enfant de 3 kg, 600, quelque chose comme ça. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cela. La mère et l'enfant se portent bien. Amen. Hein? Alléluia. Il est important de donner des témoignages pour que nous soyons édifiés par rapport à ce que nous savons que Dieu est capable de faire. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 13. Juges, chapitre 13. Juges, chapitre 13. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons faire une assez longue lecture. On va lire du premier au 19e verset, s'il vous plaît. Juges chapitre 13, 1 à 19. Juges chapitre 13, verset 1 au verset 19e, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Oui. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa. Il y avait un homme de Tsoréa. De la famille des Danites. De la famille des Danites. Et qui s'appelait Manoah. Oui. Sa femme était stérile. Sa femme était stérile. Et n'enfantait pas. Oui. Un ange de l'Éternel apparut à sa femme. Un ange de l'Éternel apparut à sa femme. Et lui dit, oui. Voici, tu es stérile. Tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Maintenant, oui. Prends bien garde. Prends bien garde. Ne bois ni vin, oui, ni liqueur forte. Si la Bible t'appartient, souligne, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Oui. Car tu vas devenir enceinte. Tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Oui. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Oui. Dès le ventre de sa mère. Et au ventre de sa mère. Et ce sera lui qui délivrera, qui commencera à délivrer. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Oui. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Oui. Un aspect redoutable. Oui. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte. Oui. Et tu enfanteras un fils. Oui. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Oui. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Oui. Dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Verset 8. Oui. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Oui. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Oui. Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Oui. Et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? À l'égard de l'enfant. Et
Qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. Oui. La femme s'abstiendra. De tout ce que je lui ai dit. De tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin. Ni liqueur forte. Et ne mangera rien d'impur. Oui. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Promets-nous de te revenir. Permets-nous de te revenir. Et de t'apprêter un chevreau. Oui. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point ce que fut un ange de l'Éternel. 17. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demande-t-il mon nom? Il est merveilleux. Verset 19. Manoah prit le chevreau. Et l'offrande. Et fit un sacrifice à l'Éternel. Sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoah et sa femme regardaient. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette orientation. Merci pour ce moment. Ma prière est que lorsque ces paroles sortiront de ma bouche, que cela soit imbibé de puissance et de grâce, et que ça produise un changement dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tu fasses de moi comme un prophète, afin que la destinée de quelqu'un prenne une autre tournure au travers de ta parole. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Père, je prie que quelqu'un soit guéri par cette parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je parlerai ce matin comme vous le savez, depuis le début de l'année, comme nous le disons souvent, il y a des thèmes bien précis qui caractérisent chaque mois. Et pour ce mois, il y a la maturité, il y a l'enfantement ou la manifestation. Et ce matin, excusez-moi, je parlerai pendant quelques minutes des principes à respecter pour l'enfantement. Des principes à respecter pour l'enfantement. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu me suives très bien et que tu sois connecté au son de ma voix par la grâce de Dieu afin que Dieu te communique sa pensée ce matin. Alléluia. Nous ne tenons pas debout. Nous ne venons pas prier. Nous ne venons pas ici à l'église. Je ne viens pas devant vous parce que je voudrais exposer une certaine connaissance. Mais je viens devant vous, je pense, par la grâce de Dieu, être poussé par l'Esprit pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Vous qui venez et qui croyez en ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous, je voudrais vous dire une chose. C'est que tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu fera n'a rien à voir avec ma personne, mais ça a tout à voir avec la grâce de Dieu. Alléluia. Même quand par la grâce du Seigneur, il y aura des miracles qui vont se passer. Quand par la grâce du Seigneur, nous aurons des immeubles attachés à l'église. Lorsque Dieu nous emmènera là où il a prévu nous emmener. Lorsque nous serons au niveau d'influencer l'église, influencer la nation par l'église. Comprenez une chose, que toute la gloire revienne d'abord au Seigneur. Alléluia. Et je prie que Dieu garde cet état de cœur que j'ai pour que je n'ose pas un jour prendre la gloire de Dieu. Amen. Hein? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Et donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je serai en train de parler des principes à respecter pour l'enfantement. Alors je voudrais commencer par dire une chose importante et capitale que nous avons, que j'ai dit, je crois, le premier dimanche que j'ai commencé à parler de ça. C'est que on ne fait pas de fête ou on n'est pas content seulement lorsqu'une femme reçoit la sémence. On ne fait pas de fête lorsque la semence qu'elle a reçue est en train d'évoluer ou est en train de croître. On fait de fête lorsque ce qu'elle a reçu comme sémence dans l'intimité s'est développé, mais bien plus s'est manifesté.
Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit dernièrement, frères et sœurs, qu'à l'instar d'un homme et d'une femme, l'Église, nous sommes de manière individuelle et de manière collective, nous sommes l'épouse du Christ. Et chacun de nous, tel que nous sommes assis ici, maintenant dans cette Église, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Je répète, chacun de nous a quelque chose dans ses entrailles qu'il est appelé à manifester. Le prophète Ésaïe a dit, le fruit de tes entrailles est une récompense de la part de l'Éternel. Il ne fait pas seulement allusion aux enfants physiques, mais il fait aussi et surtout allusion à ce que Dieu a placé dans chacun de nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je voudrais nous dire ici encore, frères et sœurs, personne n'est venu accompagner l'autre. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur afin de le manifester dans le temps. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour rien. Autant un concepteur ne peut pas concevoir quelque chose, le mettre sur le marché pour rien, Dieu qui t'a créé ne peut pas t'emmener dans le monde pour rien. La Bible est claire en disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et la Bible dit, Dieu a créé l'Éden. Et il a dit, il a créé l'Éden, il a placé l'homme dans l'Éden pour le cultiver et le garder. Frère, chacun de nous a une mission que Dieu lui a donnée. Et ma prière, que pendant le mois de septembre, et même les autres mois de cette année, que tu découvres, que tu saches quelle est cette richesse que Dieu a placée en toi. Alléluia. Ma prière, frères et sœurs, c'est que Dieu manifeste ce qu'il a placé en toi. Parce que vous savez, aujourd'hui, même dans l'église, il y a beaucoup de jalousie. C'est parce que les gens ne se connaissent pas. Les gens ne savent pas à quoi est-ce que Dieu les a appelés. Par les temps qui courent, tout le monde veut faire le ministère parce que c'est beau. Tout le monde veut prêcher parce que c'est bien, entre guillemets. Mais on ne sait pas que Dieu t'a aussi donné la capacité de prêcher, mais dans un domaine précis. Alléluia. Frères et sœurs, on n'est pas tous appelés à monter à la chair et parler de la part de Dieu en étant appelés à temps plein. Non. Chacun de nous a quelque chose de la part du Seigneur. Chacun de nous a quelque chose de la part du Seigneur. Et vous savez, très souvent, Sergi, ce sont les moments difficiles qui nous arrivent, qui nous font découvrir ce que Dieu a placé en nous. Alléluia. Vous connaissez le... Allez, je dis, il n'est pas frère, mais je l'appelle comme ça. Vous connaissez le monsieur, le noir, là, il fait des vidéos sur TikTok. Il fait... Vous le connaissez, non? J'ai oublié son nom. Il fait... Hein? Nani? Voilà, il fait... Vous connaissez ce monsieur? Vous savez, j'ai essayé de lire son histoire, maman Olga. Et on m'a dit que ce monsieur était un ouvrier dans une industrie en Italie. Il travaillait dans une industrie en Italie. Mais quand le confinement est venu, on a voulu diminuer l'effectif parce que la crise avait frappé aussi l'Italie. Et ce monsieur est resté cloisonné dans sa maison, dans son appartement. Il n'avait plus de boulot. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas quoi faire. Et puis après un jour, quand il suivait des vidéos, il s'est dit que mais, comment est-ce que les Blancs vont nous faire comprendre qu'il peut aller par plusieurs chemins alors qu'il y a un chemin simple. Et tout ce qu'il fait, c'est fini. Avec un sourire comme un clown. Il fait juste ça. Et ce monsieur est devenu un millionnaire. À cause de... Est-ce que vous comprenez ça? Ce monsieur commence à faire des vidéos avec des grandes stars italiennes de football. Et TikTok est en train de le payer beaucoup d'argent parce qu'il fait des millions et des millions de vues. Frère, à cause de... Nous tous on peut faire ça, non? Oui, nous tous on peut faire ça, mais on n'aura pas les mêmes résultats. Il a découvert que ce que Dieu avait placé en lui. Il y a de ces personnes, il n'a pas besoin de forcer pour être comique. Dieu a placé ça en lui. J'ai suivi l'histoire de Louis de Funès.
Raïssa, ça m'a choqué. Cet homme, même quand il disait qu'il allait mourir, qu'il était au bord de la mort, les gens riaient. Il dit, je ne me sens pas bien, je vais mourir. Et les gens sont en train de rire et puis il est mort. Donc il est comique. Alléluia. Ma prière, frères et sœurs, ce qui fera de toi ce que Dieu a prévu avec toi. Vous savez, beaucoup de gens, il y a de ces personnes ici dans cette salle qui ont perdu 25 ans de leur vie, qui ont perdu 30 ans de leur vie en voulant faire comme les autres. Mais ma prière est que ce message ou ce mois, ou que l'Esprit de Dieu puisse te repositionner dans ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Il y a même des parents qui obligent à leurs enfants de faire certaines études. Moi, je ne suis pas allé loin en droit. Toi, tu dois faire... Papa, je vais vivre ton rêve. Laisse-moi vivre mon rêve à moi. Même si tu dis que les études que je fais ne payent pas. Mais c'est ma passion. Écoutez, je l'ai dit dernièrement, Sergueï, les études ne sont pas censées faire de nous ce qu'on n'était pas. Mais les études sont censées nous donner des équipements pour avoir la capacité de faire ce qu'on aime. On aime le faire. On aime faire. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Dieu a placé quelque chose en toi. Dieu a placé quelque chose en toi. Je connais un homme, et je le connais, je vous le dis personnellement. Et ce monsieur est le petit frère à un de mes encadreurs, à un de mes pères, qui m'a vraiment encadré, surtout dans le domaine de la prière, le pasteur Yves Timothée Mwekassa. C'est le grand frère de Isaac Mwekassa. Tu vois, quand il parle, il y a des millions de vues, non? Je connais ce monsieur. Je le connais bien, ce n'est pas que non, je le connais. Et je sais pourquoi il était devenu boxeur comme ça. Il se battait à tout moment. Il aimait la bagarre. On dirait qu'il en a reçu l'onction. Au point où ses parents ont dit non, arrête d'étudier. Hein. On t'inscrit dans un dojo. Vous vous rendez compte? Frère, beaucoup de gens sont passés à côté de ça à quoi Dieu les a appelés à cause de l'influence. Alléluia. À cause de l'influence, il se dit non, nous sommes au Congo, il faut que j'aie de l'argent. Tu peux avoir de l'argent mais tu n'es pas épanoui. Tu peux avoir de l'argent mais tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, tu passes à côté. C'est comme ça que je le dis toujours, frères et sœurs. Réussir dans la vie, ce n'est pas d'abord avoir de l'argent. Réussir dans la vie, c'est faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Et quand tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé, l'argent te suivra. Parce que les gens, le monde a besoin des gens authentiques. Des gens particuliers. Excusez-moi, c'est sans prétention. Mais je suis sûr et certain, au fond de moi, que Georges, si tu quittes chez toi, tu dépasses plusieurs églises et tu viens ici, ce n'est pas pour mes beaux yeux. C'est parce que tu entends quelque chose que tu n'entendras nulle part ailleurs. Et yo, je vous dis la vérité, c'est ça. C'est sans prétention. Hein, tu sais que... là. Parce que j'ai ce qu'aucune personne sur la terre des hommes n'a. Et je n'aurai pas ce que les autres ont. Quand tu découvres ce que Dieu a placé en toi, c'est alors que les gens viendront vers toi. Frères et sœurs, tu ne peux pas être celui qui a prophétisé. Tu ne peux pas être celui qui a fait des miracles. Mais tu as simplement, je ne sais pas, pointé cet homme qui était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde seulement. Mais même à l'île de Patmos, les gens viendront pour t'écouter. Quand tu as quelque chose, quand tu as un message, quand tu as quelque chose que Dieu a placé en toi, les gens quitteront de loin pour venir te voir. Est-ce que vous savez que le cèdre de Liban ne donne pas de fruits? Le cèdre ne donne pas de fruits. La beauté du cèdre, la particularité du cèdre, c'est sa taille. Et il y a des gens qui quittent les pays pour venir voir ce cèdre de Liban. Mais ils pouvaient se lamenter disant, pourquoi moi je ne donne pas du fruit? Pourquoi moi vraiment, moi je suis. Dieu ne t'a pas créé pour donner du fruit. Ça ne veut pas dire que parce que tu es un arbre que tu dois... Oh my goodness. Ça ne veut pas dire que parce que tu es un arbre que tu dois forcément donner du fruit. La Bible dit même que Dieu a créé dans le jardin des arbres portant du fruit et de ceux qui ne portaient pas du fruit. Mais quelle était leur importance dans le jardin alors? Parce qu'un de ces arbres, leur importance, c'est le parfum qu'il a. Il est arbre, c'est vrai, mais son importance à lui, c'est le parfum. Son importance à lui, c'est son feuillage. Il a un feuillage qui donne de l'ombre. Un feuillage que l'avocatier n'a pas. L'avocatier donne du fruit, c'est vrai. Mais quand on veut se reposer, on va choisir un autre arbre. Frères et sœurs, quand tu découvres ce que Dieu a placé en toi, les gens viendront vers toi. Aïna Lawa. C'est pas d'abord les fétiches d'abord.
C'est d'avoir la conscience que Dieu a placé quelque chose en moi. Ma prière est que quelqu'un puisse se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Tu as mis en moi. Si tu as moins de 25 ans, tu as encore le temps. Il y a de ces personnes qui, après un moment, est-ce que vous savez, j'ai oublié le nom de cet acteur. Il a joué un rôle où il était Dieu. Ce monsieur a été connu plusieurs années après, quand il a accepté maintenant de faire le cinéma. Parce que ce n'est pas trop tard. Alléluia. Alléluia. Frère, quand tu découvres ce que Dieu a placé en toi, c'est alors que tu sauras découvrir la filière même des études que tu dois faire. Hein? Quand tu sais que moi en tout cas c'est en tout cas non, moi c'est en tout cas, je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas envie de dire que Jessica mange beaucoup, mais tu vois, quelqu'un peut, tu vois, il mange beaucoup, il dit, en tout cas, il faut le restaurant. Au fait, il y a de ces personnes, hein, je voudrais que tu identifies la chose qu'il y a en toi qui peut faire à ce que, même quand on ne te paye pas, tu as envie de le faire. Cette chose qui est une passion pour toi, qui ne peut pas t'empêcher de le faire même si on ne te paye pas. Ce n'est pas ton travail à TFM, frère. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Écoutez, je suis sûr et certain que Dieu sur son trône, il a très mal au cœur quand il voit que tu veux être comme. Il dit, mais comment est-ce que tel veut, comment est-ce que Nathan veut être comme celui-ci? Il ne sait pas qu'il y a quelque chose en lui que je n'ai pas donné à tel. Qu'il découvre ce qu'il a placé en lui parce que Dieu a placé quelque chose en nous. Dis-moi amen. Parce que vous savez qu'il y a de ces personnes qui, eux, ils seront juste appelés à ouvrir des garderies. Frère, moi, je ne peux pas, moi, Nathan, je ne peux pas ouvrir une garderie. Je veux me tirer une balle dans la tête. Déjà, si le seul que j'ai, tu sens que, et déjà tu es en train de prier pour celui qui vient, tu dis, Seigneur, qu'il soit timide. Mais tu regardes son père et sa mère, il n'y a personne de timide, tu dis, Seigneur, qu'il soit seulement timide. Maintenant, il y a de ces personnes, ils ont tellement un grand cœur. Vous savez, des gens comme Ruth Kabezia, je me dis, elle fait comment? Elle parle avec. Non, mais l'autre fois, elle a failli m'énerver. Elle veut m'apprendre comment c'est que mon enfant aime ce qu'il n'aime pas. J'ai dit, c'est moi son père. Non, papa, il n'aime pas quand vous le forcez. J'ai dit, deviens sa maman. Tu veux dire que donc tu veux le. Au fait, il y a de ces personnes, tu regardes. C'est comme ça que vous allez remarquer, moi j'ai suivi un film, Miracle from Heaven. Vous voyez le monsieur qui est en train de guérir la nani. Bon, je ne vais même pas dans le film. Il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où il y a un monsieur qui devait piquer un enfant. Il a piqué. L'enfant n'a rien senti. Mais je suis Omobambe. L'enfant. Bamba, bamba, et la maman se rengasse. Bamba, maman, ni mutoto. Umbambe, chitenke. Et puis après, il te dit, comment on a tenka, Agnès croit qu'il aime. Tu dis, hey yo. Tu as envie de dire, laisse mon enfant, je vais prier pour lui, il va guérir. Et puis, oui, ça va, hein, ça va. Hein? L'enfant est traumatisé. Parce que je suis sûr que les pédiatres, on les apprend des techniques, n'est-ce pas? Pour comment, quand il te voit, il est content et tout. Mais si tu dis à un livre, je vais t'emmener chez le docteur, il dit non. Il était traumatisé. Tout ça, c'est parce que peut-être que tu fais ça, tu es un djalla. Tu n'as pas été appelé à faire ça. Alléluia. Que tu découvres ce que Dieu a placé en toi. Que tu découvres ce que Dieu a placé en toi. Alléluia. Et la Bible déclare, non, au fait, parmi les bases que je mets, c'est que Dieu a placé en chacun de nous quelque chose. Dieu a placé en nous quelque chose. Alors que je parle, je prie que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de ton cœur pour que tu puisses découvrir ce que Dieu a placé en toi. Vous savez, je ne te dis pas que tu puisses directement faire ce que Dieu a placé en toi, mais au moins que tu aies ça à l'esprit pour avoir un objectif à atteindre. Vous savez, tu peux être appelé à avoir un très grand restaurant à Lubumbashi, mais ça ne veut pas dire que tu vas le commencer maintenant parce que tu n'as pas les moyens. Mais tu peux faire quelque chose qui va t'emmener là. Alléluia.
C'est comme ça qu'il est important, frères et sœurs, de comprendre que tout le monde a quelque chose de la part de Dieu. Et comme je le dis souvent, Marie n'est pas ce qu'elle est parce qu'elle avait des beaux yeux, elle avait des longs cheveux. C'est parce qu'elle avait quelque chose dans son sein. Elle a réussi sa mission. La deuxième des choses que je voudrais nous faire comprendre, c'est... Je dis la première, c'est... Dieu a placé quelque chose en nous tous. On ne fait pas de fête lorsqu'on reçoit la semence, lorsque la semence s'accroît, mais lorsque la semence se manifeste. La deuxième des choses, c'est que Dieu a placé quelque chose en tout le monde. La troisième des choses, c'est que ce que Dieu a placé en nous est appelé à se manifester. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler des principes de l'enfantement. Et vous allez remarquer avec moi, je l'ai dit dernièrement, que un enfant, une maman, une femme qui a reçu quelque chose, qui a reçu une semence, doit être conforme ou doit faire ce qu'on appelle communément pour les femmes enceintes la consultation prénatale, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je sais de quoi je parle parce qu'il y a 2 jours, ma femme m'a demandé de l'accompagner. À des moments, hein. Je ne voulais pas, mais elle voulait que je l'accompagne là-bas. Oh non, viens, ça va faire mignon. J'ai dit, un homme, que je vienne, oui, viens, ça va faire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de mignon là? Non, viens seulement. J'ai dit, je suis PNK. J'ai dit, oui, tu es PNK, mais tu es mon mari. J'ai dit, ah, Dieu de grâce. Ça, c'est blaguer avec l'appel. Je l'ai accompagné. Frère, je suis là. Il y avait des mamans, moi je suis aussi là. Je suis assis. Non. Elle était toute contente là. J'étais là et tout. Moi je suis assis à côté des mamans. Il y a une autre maman qui est venue là. Elle est venue et puis je me suis levé. J'ai dit, asseyez-vous. Elle s'est assise. Mon homme et tout. Souvent ces mamans, ils regardaient et disaient, il y avait des autres hommes. Il y en avait 2 ou 3, mais ils étaient partis. Je suis sûr qu'ils se sont dit tellement mal à l'aise. Ils ont dit, ça c'est comme la vallée de l'ombre de la mort. Mais moi je devais rester là. Je devais rester là. Les femmes sont compliquées. Et pour elles c'était une preuve d'amour. Mais moi ça m'énervait. Ah. Bon, donc je disais. Alors, à un moment donné, le médecin a appelé ma femme. Elle m'a dit, viens. Oh. Je suis aussi entré. Oui, maman, comment vous vous sentez? Je suis en train de sentir. Elle parle, et puis après, genre, elle me regarde comme pour dire, ajoute quelque chose. Je n'entends couler. Donc, on était allé à une consultation prénatale. Parce qu'on estime que ce que tu reçois doit être, il y a un médecin qui ne va pas me contredire, tu dois être suivi, non? Tu dois être suivi par le médecin, selon les prescriptions du médecin, parce que le fait d'avoir reçu la sémence n'est pas tout. Il faut maintenant accoucher. Mais pour accoucher ça, il faut qu'on puisse voir comment la grossesse évolue. Est-ce que l'enfant est dans une bonne position? Est-ce que l'enfant ne manque pas ceci ou cela? Est-ce que il faut consulter. Et c'est la même chose en termes des promesses que nous recevons de la part de Dieu. Frères et sœurs, une promesse, tu peux l'avorter. Et donc, je parle à 3 catégories de personnes. À ceux qui reçoivent la sémence, mais qui l'avortent avant l'accouchement. À la deuxième catégorie, ceux qui reçoivent la semence, mais qui accouchent des morts-nés. La troisième catégorie, ceux qui reçoivent la sémence et qui accouchent ceux qu'ils ont reçus. Frères et sœurs dans le Seigneur, le fait d'avoir reçu des promesses n'est pas tout. Il faut que tu fasses des consultations prénatales pour qu'on puisse te dire quel médicament prendre à ce moment précis. Vous pouvez vous imaginer, j'étais devant le docteur Mounan, il s'appelle. Il était en train de dire à ma femme, à partir d'aujourd'hui, vous devez commencer à venir me voir chaque 2 semaines. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que si ma femme doit respecter ça, c'est pour son bien et le bien de l'enfant. Et donc, normalement, quand nous recevons une promesse de la part de Dieu, nous devons avoir un programme précis de consultation. Un programme précis où nous allons vers le médecin
pour nous dire à ce niveau qu'est-ce que nous devons faire. C'est comme ça que tout celui qui a reçu quelque chose de la part de Dieu doit avoir un programme précis avec le médecin. Je vais le dire mieux, doit avoir un programme de prière précis. Or, alléluia, celui qui a reçu des problèmes de la part de Dieu doit avoir un programme précis avec le médecin, un programme de consultation. Pourquoi il a dit 2 semaines? Pourquoi il n'a pas dit 2 jours? Pourquoi il n'a pas dit 3 jours? Pourquoi il n'a pas dit 1 mois? Il a dit 2 semaines. Parce qu'il voit qu'avec l'évolution, il faut que chaque 2 semaines que tu viennes. Parce que toute grossesse que nous recevons a des prescriptions de temps de consultation. Alléluia. Nous avons reçu de ces personnes qui disent j'ai reçu des promesses de la part de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais est-ce que ça se manifeste? L'une des choses qui garantira la manifestation de ce que Dieu a placé en toi, c'est aussi le respect des principes que te donne le médecin. Et je parle du médecin comme étant le Saint-Esprit qui va commencer à te communiquer ce qu'il faut, ce que tu dois et ce que tu ne dois pas faire. Mais il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Il faut que tu le consultes. Il faut qu'il te dise, viens. Écoutez, les gens qui avancent avec Dieu savent qu'on ne prie pas n'importe quand. Oui, oui. Les gens qui ont une certaine marche avec Dieu, Élisée, savent qu'on ne prie pas n'importe quand. Avec Dieu, c'est vrai que Dieu ne dort pas, c'est vrai que Dieu est tout le temps disponible, c'est vrai que Dieu ne, c'est vrai. Mais ceux qui marchent avec Dieu savent qu'il y a une parole des Écritures qui dit cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. C'est qu'il y a des moments où il est loin. Oh, alléluia. Alors quand tu comprends ça, Dieu peut te dire à quel moment il veut te voir dans sa présence. Il est vrai qu'il est, la Bible dit prier sans cesse, mais la Bible ne dit pas prier sans cesser. Prier sans cesse est différent de prier sans cesser. Quand on dit prier sans cesser, que tu pries, tu n'arrêtes pas de prier par rapport à ta manière de, par rapport à ce que tu dis, par rapport à là où tu es. Ok? Mais prier sans cesse, c'est-à-dire soit dans ce que tu fais, mais soit en état de prière. Mais malgré ça, Dieu aime qu'il y ait toujours un moment où tu vas consulter le médecin. Sinon, tu risques d'avorter. Alors, je peux commencer à déclarer des paroles, à commencer à dire ici que tu vas, c'est le mois de l'enfantement, le mois de l'enfantement. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a des choses que tu dois respecter avant d'enfanter, tu n'enfanteras pas. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible est claire en disant une chose. La Bible dit que, j'aime ça, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Le verset 1er est en train de nous décrire ce qu'Israël fait. Le verset 2 est en train de décrire la solution que Dieu donne. Le verset 1er est en train de parler du problème, mais le verset 2 parle de la solution, laquelle la Bible déclare qu'il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Le verset 3, un ange entre en action pour lui annoncer l'arrivée d'un enfant. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis sûr et certain au fond de moi que ce que Dieu a placé dans nos vies, ce que Dieu a placé en nous qui doit se manifester, est censé se faire de la place dans une génération. Alléluia. Parce que à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, j'aime dire ça, Dieu donne toujours la solution à un autre endroit. Dieu ne peut pas donner une solution s'il n'y a pas de problème. Quand il livre entre les mains des Philistins les Israélites, il va chez un homme de Tsoréa pour sortir la solution. Parce que ce que Dieu a placé en toi, frères et sœurs, viendra à un moment précis pour résoudre un problème précis. C'est comme ça que vous allez voir qu'il peut arriver même dans l'exercice du ministère. Vous pouvez sentir qu'aujourd'hui, c'est telle personne par la grâce de Dieu qui est en train de monter. Il est en train d'apporter ce que Dieu a placé en lui pour la bénédiction du peuple de Dieu. J'ai appris de quelqu'un qui m'a dit que lorsque vous voyez l'apparition des fruits, c'est que normalement le corps humain a besoin en ce moment-là du fruit, de la vitamine que ce fruit peut donner. C'est comme ça que je te donne un conseil.
Bientôt, c'est la saison des mangues. Mange des mangues. Parce que ton corps réclame en fait cette vitamine-là. Et quand Dieu place quelque chose en toi, frères et sœurs, cette chose se manifeste au travers de toi. C'est parce qu'il y a un problème que Dieu voudrait régler en ce moment-là. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que les Écritures disent que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Frères et sœurs, je prie au nom de Jésus-Christ que ce que Dieu a placé en toi se fasse une place dans cette génération, se fasse une place en ce temps au nom de Jésus. Ils ont des salons de coiffure, c'est vrai, mais si Dieu t'a appelé à avoir aussi un salon de coiffure, que ton salon se fasse une place dans cette génération. Je prie au nom de Jésus. Ils ont des commerces, c'est vrai, ils ont des boutiques d'habillement, c'est vrai, mais si Dieu t'appelle à être ce que tu feras aura une place au nom de Jésus. Ils ont des hôpitaux, mais si Dieu t'appelle à avoir un hôpital, c'est que ton hôpital se fera une place dans cette génération. Parce que Dieu ne peut pas manifester quelque chose en toi pour qu'elle chôme. Vous pensez vraiment que ce sont des églises qui manquent au golf? Vous pensez vraiment que ce sont des pasteurs qui manquent à Lubumbashi? Mais si Dieu continue à appeler, c'est parce qu'il sait. Il y a quelque chose qu'il a placé en celui qui l'appelle, qu'il n'a pas placé en Nathan. Même les musulmans commencent à faire des affiches. Et yo, on était avec Sergi et Joël et Anani même. Affiche tout, tu vois un musulman. Hein, peut-être chez eux c'est imam, prophète. Ils ont senti que les évangéliques. Alors Sergi me demandait, papa, ici, il demande à Emma de faire pour eux des affiches pour booster leur publication avec des citations. Pour faire connaître l'activité. Tu vois, nous ici, comme on fait des affiches, des tracts, des statues, aussi ils font les statues. Ils ont senti que ça devient compliqué. Ils n'ont pas encore fait. Ils font vraiment des grosses affiches. Ils disent non, notre pasteur de l'Inde vient. Il nous invite aussi. Et puis tu me vois, moi, parce que Dieu a placé quelque chose en nous qui doit se manifester en un temps précis. Dieu n'est pas celui qui te fait des promesses et ne veut pas que ces promesses se réalisent. Dieu n'est pas celui qui place des choses en toi pour que ces choses ne se manifestent pas. Non, 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 ce que Dieu a placé en toi, Yuri, il faut qu'elles se manifestent. Mais tu dois comprendre que pour qu'elles se manifestent, il y a des choses à respecter. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à observer. Et quand la Bible déclare que il y avait un homme de Tsoréa, et comme un ange est venu, il lui a dit, il lui est apparu à la femme, et lui dit, voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, quelle bonne nouvelle, et tu enfanteras un fils. Le verset 4 commence par maintenant. Maintenant. Prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Je ne sais pas si cette femme mangeait des choses impures. Je ne sais pas si elle buvait du vin, de la liqueur forte. Mais l'ange vient lui dire, à cause de ce que tu vas mettre au monde, tu dois changer ta vie. L'une des choses qui avortent les promesses que nous avons, c'est de ne pas vivre selon ce que nous avons reçu. Je disais ceci, l'une des choses qui avortent, beaucoup de gens viennent à l'église, ils ont des promesses, mais ils pensent que les promesses qu'ils ont reçues, si elles ne s'accomplissent pas, c'est parce que c'est le pasteur qui n'a pas beaucoup de feu. Ou c'est le pasteur ou le prophète qui n'avait pas bien vu, ou qui n'avait pas bien dit. Jusqu'à quand? Non. Est-ce que tu observes les caprices de la grossesse que tu as? Parce que ce que tu as dans ton sein t'interdira certaines choses. T'interdira certaines habitudes. Alléluia. T'interdira certaines choses parce que tu ne vis plus pour toi. Je parle à la femme de Manoah pour lui dire, écoute, Dieu voudrait sortir Israël de la captivité philistine, mais il te choisit toi pour enfanter le libérateur. Et donc, quand tu te sacrifies, j'y arriverai, ton sacrifice est pour protéger toute une génération. Alléluia. On lui dit, ne bois ni liqueur forte, ne prends pas du vin, ne fais pas ces choses-là, parce que tu seras enceinte. La femme a un besoin. Son besoin à elle, c'est d'avoir un enfant. Peut-être qu'elle va se préserver pour garder cet enfant parce qu'elle était stérile. Mais Dieu,
veut qu'elle observe ça, pas parce que son problème c'est la femme qui est stérile, elle veut devenir féconde. Oh, je vais le dire autrement. Dieu n'a rien à faire avec ta stérilité. Je vais le dire autrement. Dieu, j'ai envie de le dire, Dieu s'en fout. Alléluia. Oui, Dieu, elle soit stérile. Parce qu'il y a des stériles qui vont aller au ciel. La stérilité n'est pas un péché. Alléluia. Mais ce que Dieu voudrait, c'est qu'au travers de la stérilité de cette femme, qu'elle puisse enfanter le libérateur de la nation. En d'autres termes, ce que tu as en toi ne sera pas, tu ne l'as pas parce que tu l'as mérité. Ce que tu as en toi, tu ne le feras pas parce que tu es digne de le faire ou de l'avoir. Dieu fait d'une pierre deux coups. Il te donne un enfant, mais il a aussi un libérateur. C'est comme ça que dans tout ce que Dieu accomplit dans la vie d'un homme, il faut qu'il y ait son intérêt. Je vais le dire autrement. Il faudrait que dans ta demande, dans ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi, que tu te conditionnes déjà à te préparer à ce que Dieu se retrouve dedans. Parce que si Dieu ne se retrouve pas dedans, tu n'auras pas ça. Parce que Dieu ne l'accomplira pas parce que tu as prié d'abord, mais parce qu'il voudrait qu'au travers de ce qu'il va faire avec toi, que tu aies une méthode évangélique. Combien de personnes ont reçu des mariages et ont quitté l'église? Combien de personnes ont eu des travails, mais ils ne viennent plus à l'église? Le travail l'a séparé de Dieu. Alléluia. Et Dieu sait qu'il y a de ces personnes qui viennent à lui demander des choses, mais qui partiront après parce qu'ils sont venus chercher quelque chose et ils l'ont reçu. Mais les fils de la maison sont ceux que même quand ils deviendront des millionnaires, ils restent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'est pas attaché à Dieu à cause de ce que Dieu va lui donner, mais il est attaché à Dieu à cause de ce que Dieu est. Frères et sœurs, je ne me bats plus avec quelqu'un. Pourquoi tu ne viens plus? Depuis que tu as eu le travail que tu cherchais. Ah, l'ingratitude. L'ingratitude, il croit qu'au pas. Mais seulement, la personne ne comprend pas que ce que tu as reçu en prière, entretiens-le en prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, j'aime beaucoup cette parole, Sergi. La Bible déclare, peut-être que Esther se disait, oh Dieu, je me suis mariée et Dieu m'a honoré. Et les filles de mon âge vont voir que le Dieu, moi j'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Facebook chrétien, l'Éternel est mon berger chrétien. Mais elle ne sait pas, Mardochée lui dit, tu ne sais pas que peut-être c'est pour des moments comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Tu n'es pas devenue femme d'Assuérus parce que tu étais belle d'abord. Tu n'es pas devenue femme d'Assuérus parce que tu devais prouver aux gens d'abord, Mungu, que je me marie pour que les gens voient. Dieu ne te donnera pas le mariage pour que les gens voient. Dieu te donnera le mariage pour qu'un Mardochée te dise, tu ne sais pas, peut-être que c'est pour des moments comme celui-ci. Alléluia. C'est comme ça, il faudrait à des moments évaluer nos demandes. Ce que tu demandes à Dieu, essaie un peu de l'évaluer. Seigneur, donne-moi une voiture pour qu'ils sentent aussi que je suis ton serviteur. Frère, il y a des serviteurs qui font le pied. Alors quand Dieu te donne une voiture, Nathan, ce n'est pas d'abord parce qu'il a répondu à ta prière ou à tes sentiments. C'est parce qu'il y a un but qu'il veut atteindre. Il y a un objectif qu'il veut atteindre. Alléluia. Vous pouvez vous imaginer, permettez-moi de vous le dire. Lorsque Dieu a permis que j'aie ma première voiture, frères et sœurs, j'ai béni Dieu pour ça. Mais c'était un moment où je traversais des moments très difficiles. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai passé des moments très difficiles où tu sens que tu as même envie d'arrêter avec l'église. Je vous dis la vérité devant Dieu. J'ai passé des moments, des situations compliquées. Mais il y a un frère qui une fois était à la montagne, était en train de prier. Un homme était en train de passer, lui a dit, je vois ton pasteur. Dieu me dit qu'il est en train de, il va lui donner une voiture. My God. Cette voiture sera de marque X. Ce sera une Toyota marque X. Elle sera grise. Cette voiture, et lui ne savait pas qu'on avait déjà commandé, la voiture était en train de venir. Et Dieu a dit que s'il lui donne cette voiture-là, c'est pour le récompenser. Parce qu'il a traversé des moments difficiles. Dieu veut lui redonner la force pour qu'il avance. Frère, quand il m'a dit ça, j'ai dit merci au Seigneur. Parce que Dieu a vu que Milifia Koubia, elle dit, mon tonton, on ne va pas te voir ta calno. Il va mourir. Je vous dis la vérité. Dieu a voulu me récompenser pour raffermir ma foi, me donner la force d'avancer. Que je sois aussi dans la clim.
Mais ce n'est pas parce qu'il voulait prouver aux autres hommes de Dieu. Non, ça ne veut pas dire aussi que si les autres hommes de Dieu n'ont pas ça, ils ne sont pas hommes de Dieu. Loin de là. C'est parce que Dieu a vu que par rapport à ma foi, par rapport à ma marche, il faut que j'aie ça pour me redonner de la force. Alléluia. Parce que Dieu fait toujours tout pour un but. Il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Dieu peut-être qu'il a vu, il a senti que je risque de perdre Nathan. Boum, tout, à ta couffe. Alors, que je lui donne même ça. Une récompense. Même quand tu me vois au volant là, d'autres disent, toi tu passes à pied, tu dis, Dieu l'a récompensé. Oui. Alléluia. Parce que Dieu fait tout pour un but. La Bible déclare qu'il lui a dit, ne prends ni vin, ni liqueur forte. Dieu avait un but, frères et sœurs. Ce que Dieu a placé en toi a un objectif à atteindre dans un moment bien précis. Mais bien plus, même si Dieu te fait du bien à toi, mais il est en train de vouloir atteindre un but à lui. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je me suis tenu ici devant vous pour vous dire que je peux déclarer des paroles. Nous sommes dans la saison d'enfantement. Tu vas enfanter. Mais si je ne te dis pas qu'il y a des principes à respecter, tu n'accoucheras pas et tu diras que j'ai menti. Il faut que tu saches que toute grossesse a des principes à respecter. Alléluia. Et Dieu voulant libérer une génération, Dieu voulant restaurer une génération, il s'est dit qu'il faut qu'il donne un fils. Il faut qu'il donne un fils. Et cette femme a été choisie. Cette femme a été choisie. Quand Jean-Baptiste vient, n'est-ce pas que Jean-Baptiste a été désigné comme celui qui préparerait l'arrivée du Seigneur, n'est-ce pas? Mais l'ange a été envoyé dans le temple lorsque Zacharie était là. Il dit à Zacharie, ta femme sera enceinte. Quelle gloire, gloire au Seigneur pour la réponse à la prière. Mais Dieu a un objectif. Dieu te visite toi, mais pour son objectif à lui aussi. Il fait d'une pierre deux coups. Il réalise une promesse dans ta vie, mais pour aussi atteindre un but à lui. Il a besoin de gens, celui qui va préparer le chemin du Messie. Alors il donne un enfant, parce que Dieu ne peut pas gaspiller les choses. Il ne va pas donner B12. Et puis il dit non, celui qui va préparer le chemin du Messie, il faut qu'il donne à une stérile pour qu'elle sache, pour qu'elle sache garder ça. Parce que quand tu es passé par la terreur de la nuit, tu sauras apprécier les rayons du soleil. Il faut que Dieu donne à quelqu'un qui a manqué ça, pour qu'il puisse bien protéger ça. Alors il voit Élisabeth qui est stérile, il lui donne un enfant. Mais quand il donne un enfant, il réjouit le cœur d'Élisabeth. Parce qu'Élisabeth dit, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais Dieu aussi a un Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Messie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu voudrait faire. Il y a un but que Dieu voudrait atteindre. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Ne sois pas influencé par tout ce qui peut se passer autour de toi. Dieu a placé en toi quelque chose. Parce qu'il a un but qu'il voudrait atteindre. Il y a un objectif qu'il voudrait atteindre. Alléluia. Et quand vous lisez l'histoire de Anne même, la Bible est en train de dire clairement que Anne cherchait un enfant. Elle a prié tout le temps. Elle faisait des offrandes. Mais quand elle a dit qu'elle donnerait l'enfant à Dieu, Dieu s'est rendu compte que, oh, c'est vrai, j'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète en Israël. Parce qu'en Israël, il y avait un silence. J'ai besoin d'un prophète. Alors je passe chez quelqu'un qui est capable de me le donner. Alléluia. Frères et sœurs, très souvent, Dieu passe par les situations qu'on traverse pour manifester ce qu'il a placé en nous. Dans tout ce que Dieu accomplit dans nos vies, frère, il y a l'intérêt de Dieu. C'est comme ça que lorsque tu remarques que quelqu'un commence à aller à côté ou en dehors de la volonté de Dieu par rapport à la promesse qui s'est accomplie, Dieu n'est plus avec lui. Parce qu'il a compris cette gloire et il s'en est approprié. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que tu comprennes que tout ce que nous avons reçu comme promesse est attaché, est attaché, est attaché. Je vais clôturer en disant une chose importante que je vais développer après. C'est que toute promesse que nous avons reçue de la part de Dieu, Georges, est attachée à des principes qu'on doit respecter pour la manifestation. Toutes les promesses n'ont pas les mêmes principes, mais chaque promesse a ses principes.
La parole que tu reçois, frère, ne te limite pas à dire Amen lorsque on prophétise sur toi. Après ça, cherche à savoir qu'est-ce que tu dois faire pour entrer dans ça. Pour déclencher l'accomplissement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est comme ça que de ces personnes, ils ont reçu la promesse. C'est un peu comme si on te donne cette bouteille. Mais pour que tu puisses jouir de l'eau qui est à l'intérieur, il faut que tu puisses l'ouvrir. Et pour que tu l'ouvres, il faut que tu exerces une force parce que c'est condamné tout autour. Il faut que tu exerces une force pour l'ouvrir. C'est la même chose. Il y a des gens qui ont leur bouteille d'eau entre les mains. Mais ils meurent de soif. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Quand il a la bouteille entre ses mains, il cherche à trouver quelque part. Il cherche à trouver, je ne sais pas moi où. Mais il ne sait pas que celui qui t'a donné la bouteille, il sait comment tu dois faire pour en jouir des fruits. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi, mais tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire pour jouir de ça. Et la Bible déclare, Dieu a dit, l'ange a dit à cette femme, tu ne prendras ni liqueur forte, tu ne prendras pas du vin, 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 tu ne prendras pas du vin. Pour cet enfant, ne prends pas du vin. Ne prends pas du vin. Cette femme, la femme de Manoah, on veut te dire seulement, change ta manière de vivre. Parce que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis par rapport à la promesse qui est en toi. Tu ne vis plus par rapport à tes désirs, mais tu vis par rapport au désir de ce que tu portes. En d'autres termes, ce que tu portes est plus cher que toi-même. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je peux mieux t'en parler parce que je vois à des moments, ma femme peut se lever la nuit, elle se lève et puis, est-ce que vous savez qu'elle... Seigneur Jésus, il y a quelques jours, elle s'est levée, la nuit, attends, elle dit quoi, crampe. Ah, je me suis levé, la nuit, c'était la nuit le matin. Donc tu sens que c'est pas elle. Il y a des douleurs qui vont t'arriver, frère, à cause de ce que tu as. Je te dis la vérité. Il y a des choses que tu vas vivre. Je voudrais le dire à moi-même. Nathan, il y a des coups que tu vas subir. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de ce que tu portes. Il y a des combats que tu auras. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es. C'est à cause de ce que tu as en toi. Frères et sœurs, il y a des hommes qui peuvent voir ce que tu as et te combattre à cause de ce que tu as. Pour que tu réunisses et que tu fasses tomber ça. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes là, chacun a une étoile. Et le diable aime nous combattre pour que nous puissions éteindre l'étoile que nous avons. Pas pour toi, mais pour ce que tu as. Vous pensez, pourquoi est-ce que Hérode voulait tuer Jésus? Parce que Jésus était le plus beau bébé de ce temps-là. C'est à cause de sa mission, à cause de ce qu'il avait. Parce que la grandeur du combat révèle aussi la grandeur de la gloire à laquelle tu es appelé. Quand tu vois que ton mariage est combattu, c'est parce que ton mariage n'est pas comme tous les autres. Alléluia. C'est pas comme tous les autres. Il y a des soeurs, frères et sœurs, il y a des sœurs comme nous ici. Mon mariage n'a pas été combattu. Comme on a dit, oh non, tel a refusé, oh papa a refusé. Papa, maman, cadavre. Mais non, comment il va, oh non, je me suis marié loin, je me suis marié. Mais de ces personnes, il faut se marier, il vit. Peut-être que Dieu voudrait passer par son mariage pour atteindre un but précis de délivrance. Mais moi, la délivrance qu'il va accorder, ce n'est pas par rapport au mariage. C'est par rapport à un autre domaine. Mais quand tu sais ce que Dieu a placé en toi, tu vas le détecter en fonction de là où le diable est en train de diriger ses armes. Il dirige ses armes dans quel domaine dans ta vie? Donc c'est là qu'est ta gloire. Parce qu'il ne peut pas s'intéresser à quelque chose. Écoutez, à chaque fois que Dieu promet quelque chose, il y a toujours des signes négatifs qui viennent annoncer que c'est Dieu qui te l'a promis. Parce que Dieu ne peut pas te dire qu'il t'attend à l'autre bord sans que la tempête se lève en chemin. C'est impossible que Dieu dise qu'il va te faire de toi une multitude de nations sans que tu fasses 100 ans de stérilité. Très souvent quand Dieu promet quelque chose, le contraire vient nous confirmer que c'était Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire Lazare ne va pas mourir? Cette maladie ne l'emmènera pas à la mort, mais il meurt. Et puis quand il meurt, il dit notre ami n'est pas mort, il dort. Parce que le combat est toujours dit, frères et sœurs, je connais des gens. Leur tête est la cible du diable. On ne veut pas, quand il lit quelque chose, il a très mal à la tête parce qu'on sait que de sa tête sortira des choses. Le combat est là. Identifie ta gloire dans le combat qui t'arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, tu dois respecter des principes.
Tel que nous sommes là, il y a de ces personnes qui mettront à qui enfanteront ce que Dieu a placé en eux. Mais il y a des personnes qui ne l'enfanteront pas parce que tu ne veux pas respecter certains principes. Si tu bois des liqueurs fortes, toi, la femme de Manoah, tu perdras un enfant et Israël perdra un libérateur. C'est parce que ce que tu as en toi n'est pas pour toi seulement. J'ai souvent l'habitude de le dire et je le dis encore. La plus petite dimension de la bénédiction, c'est être béni. Mais la plus grande, c'est d'être une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction lorsque Dieu te bénit pas pour toi, mais pour les autres aussi. Parce que quand les gens se retrouvent dans cette... Écoutez, est-ce que vous savez que les gens prieront pour toi lorsqu'ils verront qu'au travers de toi, eux, ils vivent bien? Quand eux sont bien au travers de toi, tu vas... Ils vont prier pour toi, tu ne vas pas mourir. Parce qu'ils savent que si tu meurs, c'est fini. Écoutez, la résurrection de Tabitha a été fonction des habits qu'elle donnait aux gens. Dorcas, Pierre a prié pour elle parce qu'on lui a dit, regarde les habits qu'elle nous a donnés, elle doit ressusciter. Comme on en couvre tout à fait, parce que sa bénédiction n'était plus pour elle, elle devient pour les autres. Ce que Dieu a placé en toi n'est pas pour toi. Écoute, ce que Dieu a placé en toi, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction pour ta génération, pour ta famille, pour ceux qui t'entourent. Frères et sœurs, la Bible est claire en disant, un évêque, avant de diriger l'église du Seigneur, doit savoir diriger sa propre maison. Parce que à quoi va lui servir d'avoir une mauvaise maison et de diriger l'église? En d'autres termes, ta grâce doit d'abord profiter à ta maison. Il faut que tes frères, si tu es prophète Nathan, il faut que tes frères vivent la grâce d'avoir un prophète dans la famille. Oh. Parce que ce que Dieu a placé en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour toute une génération, c'est pour plusieurs personnes. Alléluia. Ne prends pas des liqueurs fortes. Je suis venu dire à quelqu'un, respecte les principes parce que tu ne dois pas avorter. Si tu avortes, tu manqueras un enfant, mais Israël manquera un libérateur. Alors observe ça. C'est dur, c'est vrai, mais observe-le. C'est dur, c'est vrai, mais observe-le. Pour avoir cet enfant, pour enfanter, observe les prescriptions du médecin. Observe-le, s'il te plaît. Observe-le. Et la Bible déclare, il dit qu'ils ne prennent pas du vin, qu'ils ne soient pas adonnés à des liqueurs fortes. Et puis, que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Si j'étais la femme, j'allais dire, il aura beaucoup de cheveux. Il veut annoncer que cet enfant est déjà consacré de par sa nature. La Bible dit, il sera consacré dès le ventre de sa mère. La consécration viendra dès le ventre de sa mère. Dieu a un projet. Il dit que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Parce que c'est ça. Écoutez. Merci Saint-Esprit. Ne pas prendre du vin n'a pas été interdit à Samson. Ça a été interdit à sa mère. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des principes qui te permettent de garder l'enfant quand il est dans le ventre. Mais il y a des principes aussi qui te permettent de le protéger pendant sa manifestation. En d'autres termes, ne pense pas que Dieu s'intéresse seulement à ce que tu protèges l'enfant qui est dans ton sein. Mais il s'intéresse aussi à ce que cet enfant continue à vivre. My God. C'est que Dieu dit, ne prends pas de liqueur forte sinon il mourra. Mais aussi il dit que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Pourquoi? C'est parce que son arrivée est attachée à des principes, mais sa mission aussi est attachée à des principes. C'est comme ça que je dis souvent, ce que tu as reçu en prière, garde-le en prière. Il y a de ces personnes qui ont reçu un travail, Dieu l'a béni, mais après, il fait passer le rasoir sur sa tête parce qu'il pense que ce qui suffisait seulement, c'est qu'il sorte. Ce n'est pas ça seulement qui suffit. Il faut que sa mission puisse se manifester. Aïe. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu t'amène à la dimension de comprendre que ce qu'il a mis en toi, il veillera sur ça même quand ça sortira. Dieu protégera son investissement. Et la Bible dit, elle a dit que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Écoutez, frères et sœurs, peut-être que Samson allait sortir du ventre de sa mère et qu'il prenait du vin. Je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est un exemple. Il prenait du vin. Sa mère n'allait pas le condamner. Pourquoi?
Parce que le principe du vin là c'était pour elle. Mais la promesse en elle-même, pour qu'elle se protège, il faut aussi lui dire, tu sais, ne mets pas de rasoir sur ta tête. Parce que si tu veux garder ce que tu as, à cause de la mission que tu as, tu dois garder ce qu'il y a en toi. Est-ce que tu me comprends? Frères et sœurs, quand Samson est sorti du sein de sa mère, quand tu lis la Bible, il avait, comme on dit, cette stress, n'est-ce pas? Comme la Bible le dit. Et le rasoir ne passait pas sur sa tête. Et quand j'étais en train de méditer sur cette histoire, Dieu m'a dit, Nathan, ce message est tout en un. Il te parle de l'enfantement, mais il te parle aussi de la maturité. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire qu'alors qu'il était en train de se battre contre les Philistins, c'est parce qu'il avait ses cheveux. C'était ça le signe de l'alliance que Dieu avait traité avec lui. Pour être fort. Mais quand il a rencontré Delilah, c'est comme ça que je condamne les mauvaises rencontres. Écoutez, il y a de ces personnes, quand tu es avec lui, il te dit de faire ce que tu ne dois pas faire. Tu sais au fond de toi. Écoutez, moi je vais te dire, permettez-moi de vous dire ici et maintenant, même ceux qui nous suivent en ligne, je vous dis ceci. Je ne vais pas passer mon temps à vouloir te prouver noir sur blanc que prendre l'alcool c'est un péché. Moi je n'en prendrai pas. C'est tout. J'ai pas entendu, non, en fait dans la Bible, parce que très souvent les gens viennent avec des versets pour contredire des autres versets. Alors pourquoi on n'entre pas dans ce débat là? Moi je ne vais pas boire. Et toutes les personnes qui sont ici, frères, ne buvez pas. Si tu es sous cette alliance, ne prends pas, non, mais pour l'estomac, viens, on va prier pour toi, l'estomac va finir. Savannah, c'est alcoolisé. Je dis ça en regardant seulement les chaussures des gens. Parce que si je regarde les visages des gens, on va dire, Savannah, c'est alcoolisé. Ne prends pas de l'alcool. Et je le dis sous l'autel, celui qui va prendre de la bière à partir d'aujourd'hui, que tu me voies tous les jours dans tes rêves et que tu viennes pour confesser. Les gens qui ont dit Amen, ils ne sont pas nombreux, parce qu'ils savent avant même de venir ici. Et puis tu vas voir, on te dit lève-toi pour qu'on prie ou d'abord bomber. Lève-toi, on prie. C'est ce moment-là. Alléluia. Je ne vais pas te montrer noir sur blanc que écouter de la musique mondaine c'est un péché. Mais n'écoute pas. Ce n'est pas parce que je manque de versets pour le dire. Je les ai. Mais n'écoute pas. N'écoute pas. Si tu écoutes, mon gars, t'as fait où? Et puis tu vas finir avec une théorie telle, papa, mais alors, joyeux anniversaire, c'est la saison de Dieu. N'écoute pas. Je ne vais pas te donner d'explication. N'écoute pas la musique mondaine. Même si quelqu'un que j'invite ici, je vous dis que lui c'est un ange. Il vient vous dire écoutez-moi ce que je vous dis. C'est moi votre père, c'est moi qui suis ici à l'hôtel. Même si quelqu'un, je vous dis, lui c'est mon ami. On est né avec lui et puis on nous a séparés. On était de 6 à moi. Frère, même s'il dit quelque chose, il dit écoute, n'écoute pas. Je ne vais pas regarder des gens parce que ici, je regarde la Bible seulement. Ce sont des interdits qui sont attachés à mon alliance. Tu ne peux pas maintenant vouloir jurer de mon alliance et tu regardes ça. Tu ne peux pas vouloir jurer de l'alliance qui est sur moi et tu écoutes des musiques mondaines. Oh non, j'écoute parce que ça nourrit l'âme. Merci. N'écoute pas. C'est vrai que j'expliquerai ça un jour. Les esprits qui sont derrière les mélodies, c'est vrai. Il y a des révélations spirituelles par rapport à ça. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de dire ça. N'écoute pas. Que je prenne seulement ton téléphone, que je regarde ta playlist. Moi j'ai des codes dans mon téléphone parce que mon enfant il entre souvent dans des YouTube et il s'abonne à des chaînes de dessins animés qui me prend les mégas. C'est pour ça que j'ai mis les codes. Mais toi tu as mis les codes pour une autre raison. N'écoute pas. Ça te détache de Dieu. Si tu veux alors, va dans l'église où on accepte ça. Comme ça tu seras sous l'alliance des gens qui écoutent. Non mais il n'a rien dit de mal. Il dit seulement que merci. Merci. Et le diable est tellement rusé qu'il commence même à affecter les musiciens chrétiens. J'écoutais une musique dernièrement dans la voiture de Sergi. J'ai demandé à Emma, ça aussi c'est gospel? Il dit oui. Bah Nigérien, bah. Merci.
Il est Mwimbo, tu connais la chanson dont je parle? J'ai oublié. Emma va te rappeler, il faut que j'y m'en. Il dit non, il dit oui, c'est une... Et puis lui-même il chantait. Hein. Mais tu sens la chanson, tu dis aïe Mwimbo, hein. Ni Mwimbo kusukula mansani ni Dieu. Alléluia. Frère, n'écoute pas la musique mondaine, s'il te plaît. Si tu es sous cette alliance, n'écoute pas. Ou je t'autorise, va dans une église où on accepte ça. Je ne te chasse pas. Je te dis seulement que l'alliance qui est ici ne va pas fonctionner sur toi si tu n'écoutes pas les principes que je te donne. Ça ne va pas fonctionner. Mais moi, je te dis, hein, écoutez, permettez-moi de vous le dire. Je connais des hommes de Dieu qui prennent de l'alcool. On est même déjà assis comme ça, je vois qu'il prend. Mais moi, je ne prends pas. Il m'a demandé pourquoi tu ne prends pas. Je me dis, je ne prends pas. Non, mais je ne prends pas. Une fois, une personne me demandait, mais pasteur tel, mais il prend aussi. Il dit, ça c'est lui, hein. Moi, je ne prends pas. Si je vous dis ça, c'est parce que, frères et sœurs, quand on voit une femme, on peut rapidement dire que ça c'est une branhamiste. Parce qu'on sait qu'elle est attachée, elle est soumise à des enseignements qui fait à ce qu'elle a même un accoutrement particulier. Moi je vous demande, si je suis votre pasteur, ne prenez pas de l'alcool et ne suivez pas de la musique mondaine. Si tu es fatigué d'écouter les Alain Moloto, les chantres chrétiens, compose tes chansons alors. Mais n'écoute pas. Et puis j'ai pas envie que mardi que je reçoive des gens pour me dire, papa, expliquez-moi bibliquement pourquoi pas. Je vais te chasser. Je ne vais pas t'expliquer. Parce que ce sont des débats maintenant qui... Ah. Il y a des principes à respecter. Et quand il lui dit que le rasoir ne passe pas sur sa tête, la Bible dit, il rencontre Delilah. Delilah lui dit, quel est le secret de ta force? Frère, il y a toujours des gens qui, après t'avoir vu faire des exploits, voudront savoir ou connaître le secret de ta force. Alléluia. Mais moi je me suis dit franchement, mais Samson, il avait un problème dans sa tête ou quoi? Il a dit la première fois, il a menti. Mais il a vu que la menti, dit, les Philistins sont sur nous. Et puis il s'en est tiré. Il ne pouvait pas comprendre que Dalila voulait connaître mon secret pour me faire du mal. Et tu as des gens à côté de toi qui se moquent de toi après que tu sois ivre. Alors que tu leur avais dit que moi je ne peux pas prendre l'alcool. Tu ne peux pas comprendre qu'ils sont en train de vouloir savoir le secret de ta force pour te... Tu as vu que Delilah, tu as dit non, il faut... Si on me ferme avec des lianes sèches, en tout cas c'est fini, je perds ma force. Et puis malgré ça, tu lui dis encore une fois, tu vois qu'elle a appelé le danger. Mais après, et puis après fini. C'est comme ça les quiz des femmes. Il y a un secret là que Dieu lui-même sait. Comment tu as déjà su ici que on a fait coucou? Mais tu dis encore, oh non, il faut maintenant des lianes. Et puis après tu dis carrément. Ah! Je ne sais pas pourquoi est-ce que la Bible dit fouiller l'impudicité. Quand tu vois une couille seulement, ne prie pas en langue, fouille. Ou tu as un secret à Ouyou et Vilon et Tosha. Tout que de sortir un secret de la vie. Moi d'ailleurs, comme je suis ici. Qui t'a posé la question? Je reviens d'abord. Maintenant, touche-moi ici. Touche-toi ici. Touche d'abord. Tu commences à dire des choses toi-même. On ne t'a pas posé la question. Il y a quoi ici? Peut-être que Samson, hein, il était là ici. Maintenant il touchait. Moi ici. Ma mère est... C'est comme ça que moi je n'aime pas donner des conseils à des gens qui se sont déjà aimés. Oh non, je dis, hey. Parce qu'en fait, tu vas dire, papa Nathan, tu sais, papa Nathan, il ne nous aime pas, hein? Et puis tu vois, Sergi moderne. Frère, même si ton père ne veut pas que tu... C'est comme ça, toi, Bibi, bien. Il faut d'abord qu'elle m'accepte. Et puis je dis, mais non. Et puis Charles aussi, hein. Parce que les fils ici que j'ai, demain ils vont batailler Ouka.
Je sais de quoi je parle. Tu vois ici Dan, hein? Il donne des fonds. Mais si d'abord une fille lui dit, tu sais, papa Nathan, il t'exploite. Et tu dis, oh, tu as raison, hein? Oh, papa, je ne m'en pas déjà. Et puis tu vois seulement, tu es en train de prêcher comme ça, seulement. Hey, Dan, c'est quoi? Tu dis, Dan, fais-moi monter. Cet enfant, il a rencontré Delilah. C'est fini. Que Dieu te déconnecte de toute personne qui veulent te déconnecter de ton alliance au nom de Jésus. Que Dieu te déconnecte de tout ami, de toute personne qui veut t'éloigner de ce que Dieu a placé en toi pour garder ce qu'il a mis en toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, il a dit à Dalila que son secret était les cheveux. Et cette femme a coupé les cheveux. Quand elle a coupé les cheveux, la Bible déclare, quand elle a dit, voici les Philistins, il s'est levé. La Bible dit, Samson s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais Dieu l'avait déjà quitté. Mais la maturité vient où? C'est que quand on l'a crevé les yeux et qu'il est en train de tourner la meule, la Bible dit que ses cheveux étaient en train de grandir. Parce que la croissance amène toujours une délivrance. La Bible dit que ses cheveux étaient en train de grandir. Quand ses cheveux grandissaient, Jessica, il a demandé à l'enfant qu'il est en train de le conduire. Il dit, emmène-moi vers les 2 piliers du temple. On l'a emmené aux 2 piliers. Ces 2 piliers-là, il a commencé à forcer. Et j'aime ce que la Bible dit. Oh my God. La Bible est en train de dire que le nombre de personnes qui sont mortes ce jour-là était plus que les personnes qu'il a tuées lui-même pendant sa vie. Parce que la croissance t'emmène à faire des exploits que tu n'as jamais fait dans ton parcours. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, qu'à partir de maintenant, que tu fasses des exploits que tu n'as jamais fait avant, au nom de Jésus. Parce que la croissance des cheveux va t'introduire dans une saison nouvelle où tu tueras des gens que tu n'avais pas tué durant toute ta mission. Je prophétise sur quelqu'un que tu respectes les principes, que tu respectes les principes, que tu respectes les principes de la manifestation, mais aussi les principes fait couper les cheveux. Frère, les cheveux poussent encore. Les cheveux poussent encore. Ne te décourage pas parce que les cheveux poussent encore. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin, respecte seulement les principes. Respecte les principes et tu verras que ce qu'il a placé en toi, tu vas l'enfanter, mais aussi tu vivras la maturité. Que Dieu bénisse sa parole.
Élève ta main droite de là où tu es. Je sens une onction de relèvement. Je sens une onction de relèvement. Une onction de reconstitution. Et Dieu me dit que tu ne perdras pas l'enfant qu'il a placé en toi. Tu ne perdras pas. Si tu respectes les principes, tu ne perdras pas. Mais il me dit aussi de te dire, peut-être que tu as déjà mis au monde, mais ta relation a connu une baisse. Parce qu'on a coupé tes cheveux. Il me dit tes cheveux sont en train de repousser. Tes cheveux sont en train de repousser. Élève ta main droite, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas, mais j'entends qu'il faut que je le dise en Swahili. Pourquoi Mungu wa maombi? Pourquoi Mungu akongopa Mungu? Mais tu sens, on dirait que tes cheveux ont été coupés parce que tu as fait certaines choses avec Dalila. Mais Dieu me dit de te dire que tes cheveux sont en train de repousser. Et comme les cheveux repoussent, tu auras plus d'impact maintenant. Je veux dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, ne considère pas les événements passés parce que tu auras plus d'impact. Oh my God. Tu auras plus d'impact. Oh my God. Tu auras plus d'impact qu'avant. Père, je prie pour celui qui est ici devant, debout, avec sa main droite levée. Je prie, Adonai, que tu te souviennes de lui aujourd'hui, que ses cheveux repoussent. Il a fait des choses dont il n'est pas fier, mais que ses cheveux repoussent. Quand nous lèvons nos mains, c'est pour dire nous voici. Nous sommes là et nous sommes prêts à être visités par toi. Père, je prie pour toute personne, c'est le qui reconnaît qu'il a besoin de toi. S'il te plaît, le Dieu de mon appel, souviens-toi de lui et tends ta main dans sa vie. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous respecterons les principes. Nous respecterons les principes. Et nous allons voir ta gloire se manifester. Mais bien plus, nous garderons l'alliance avec nos cheveux. Et je bénis la vie de toute personne. Parce que les cheveux repoussent encore. Pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle dimension au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Papa, merci beaucoup pour ce message, très édifiant. Nous allons passer au service des offrandes, moment très privilégié pour moi en particulier. Mais je voudrais partager une petite pensée que le Saint-Esprit a daigné me partager ce matin. Alors que papa, vous étiez en train de parler des exigences, des promesses que nous avons et du prix à payer pour suivre le principe. Chaque promesse a des exigences, c'est vrai. Mais une des promesses que nous avons dans cette église, c'est la prospérité. Une très forte prospérité. Et un des principes que nous allons devoir respecter, c'est de payer nos dîmes. C'est un principe qu'on ne prend pas souvent très au sérieux. C'est vrai, quand on regarde ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a comme argent, par rapport à la taille de nos besoins, ça ne fait pas le poids parfois. Mais je vous assure, Église, si seulement nous viendrons avec la foi, parce que nous voulons respecter ce principe et parce que nous savons où Dieu nous amène, parce que clairement il nous a promis la prospérité, nous allons devoir respecter ce principe.
il n'est pas facile de respecter ce principe. Donc aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un à toujours payer ses dîmes. Vous serez souvent tenté de ne pas le faire. Vous serez souvent tenté de dépenser d'abord, après vous payerez vos dîmes. Mais ça ne marche pas comme ça. Papa nous a partagé une fois cet enseignement. Prenez l'habitude de payer d'abord la dîme, parce que la dîme, ce n'est pas seulement le 10%, mais c'est la position que nous donnons à Dieu dans nos avoirs. Quand vous recevez votre argent, payez d'abord la dîme et vous verrez si Dieu n'est pas fidèle pour ouvrir les écluses des cieux sur vous. Prenez vos offrandes ce matin, prenez vos dîmes, vos semences, vos actions de grâce ce matin. Et avec foi, nous allons donner à notre Père parce que nous voulons respecter ce principe. Levons nos offrandes à Dieu en les tenant un peu plus haut que notre tête et nous allons prier. Ceux qui ont besoin d'enveloppes pour vos dîmes, pour vos semences, pour vos actions de grâce, veuillez lever la main, comme ça on va pouvoir vous donner une enveloppe. Si vous reconnaissez en vous-même et si le Saint-Esprit vous convainc de faire une prière de repentance, pour toutes les fois où vous n'avez pas payé la dîme, même combien vous en y avez, pour toutes ces fois, aujourd'hui est le bon moment de vous repentir dans cet instant, dans cette atmosphère de restauration. Que Dieu vous relève et vous donne la force de toujours payer vos dîmes. Nous allons prier. Père, nous voici aujourd'hui dans ta présence. Tu nous demandes de venir avec toute confiance pour donner nos actions de grâce. Reçois aujourd'hui ce que nous avons. Je prie pour une restauration pour tous ceux qui n'ont pas la force de payer leurs offrandes et leurs dîmes. Tu nous as promis une très grande prospérité. Nous voulons aujourd'hui nous soumettre. Nous demandons la foi que tu nous donnes. Nous demandons la force que tu nous donnes de pouvoir toujours payer nos dîmes. Parce que tu nous as donné le premier. Parce que tu nous as aimé le premier. Garde-nous fidèles à toi. Toi, le Dieu qui est toujours fidèle pour nous donner. Merci, Père, parce que tu bénis notre semaine, parce que tu bénis nos mains, parce que tu bénis le travail de nos mains. Accorde-nous la faveur avec les hommes. Accorde-nous ta faveur et que tout ce que nous faisions prospère. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Le programme de la semaine se poursuit comme suit. Le mercredi, nous aurons prière de 17h à 18h. Nous l'avons déjà eu le mercredi passé et c'était vraiment glorieux. Donc je vous encourage à venir les mercredis aussi, 17h à 18h30. Comme le frère Sergui l'a dit le mercredi passé, et ça m'a vraiment inspiré, qu'on dirait que ces mercredis vont être des mercredis d'enfantement durant tout ce mois de septembre. Donc vraiment, toute personne désireuse d'enfanter, je vous invite les mercredis. Jeudi, nous avons culte de puissance de 16h juste à 18h30. Les dimanches, nous avons culte d'action de grâce de 9h juste à 11h. Il est demandé à tout celui qui voudrait voir le prophète Nathan mardi de se faire enregistrer. Le numéro de la secrétaire est marqué juste là, la sœur Patricia. Donc pour toute personne désireuse de rencontrer le pasteur, le prophète Nathan Kanou ce mardi, veuillez vous faire enregistrer pour qu'on puisse vous donner aussi l'heure à laquelle vous pourrez venir. Donc le prophète reçoit de 10h à 12h et de 14h à 16h. Il est demandé à tout celui qui voudrait se faire baptiser de se faire enregistrer aussi également chez la sœur Patricia. Il est demandé aussi à tous les ouvriers de donner leur contribution mensuelle. Nous vous prions aussi d'amener tous une chaise, comme notre papa nous l'a demandé, une chaise noire. Pendant tout ce mois de septembre, nous avons été demandés d'amener une chaise noire. J'espère que nous n'avons pas oublié. Et que Dieu vous bénisse alors que vous obéissez à cette demande.
Nous avons un communiqué de naissance. Papa Tchad et maman Rika ont eu leur petit garçon, gloire à Dieu. Si vous voulez appeler maman Rika, voici son numéro, veuillez le noter. Le 097 70 79 907. Je répète, 097 70 79 907. Et pour Papa Tchad, 097 499 189 et 6. Je répète, 097 499 18 96. Y a-t-il des nouveaux parmi nous aujourd'hui? Nous voulons vous accueillir. Si vous êtes ici pour la première fois, veuillez juste vous lever ou faire un signe de la main. Nous voulons vous accueillir. Voilà. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, que nous puissions vous accueillir. Si vous pouvez, s'il vous plaît, la saluer de la manière Covid. Vous êtes bienvenus parmi nous. Si vous n'avez pas d'église, d'attache, vous êtes plus que welcome de rester avec nous. Et cette église pourra être la vôtre. Mais si vous êtes juste en visite aujourd'hui, veuillez bien transmettre nos salutations dans votre église. Le frère Jonathan Kabilois est hospitalisé. Je vais aussi transmettre son numéro de téléphone afin que nous puissions l'assister aussi. Le 099 15 58 619. Numéro du frère Jonathan Kabilois, 099 15 58 619. Veuillez l'appeler aussi et lui rendre visite. Nous accueillons notre papa. Wow. Amen. Hein? Je suis très, très, très heureux de recevoir mon frère et ami, le Fabrice Moulaja, il m'a surpris. Je ne savais pas qu'il était là. Il va se lever, on va le recevoir ensemble. Voilà. Que Dieu te bénisse. Vraiment, merci beaucoup d'être passé. Dieu te bénisse. Vanda, mon cher, Vanda. Il a un concert le 3 octobre. Hein? Donc tu es ici pendant tout le mois. Le dimanche 3 octobre, il a un concert. Ah, non, je suis Gabriel. Mais bon. Mais ici, il faut que tu passes. Vous vous souvenez qu'il était venu une fois, il a chanté, il a dit, il voudrait que Dieu nous fasse grâce, qu'on achète des instruments. Et il avait bâti un hôtel lui-même. Il avait commencé en donnant $200. Mon cher, tu regarde, on a... on a... Tu es un homme de Dieu, hein? Tu es prophète. Je suis très content de te voir. Je suis très content. C'est une très grande surprise. Vraiment, merci. C'est une très grande surprise. En tout cas, gloire à Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Et comme vous le constatez, je vous avais dit dernièrement que on devait mettre les fenêtres. On a mis les fenêtres là-bas. On a mis les vitres. Et puis on a commencé à faire quelque chose ici. On peut quand même acclamer le Seigneur pour ça, n'est-ce pas? Donc, on va devoir continuer là-bas. Et pour continuer là-bas, on a besoin moins de $600 pour finir de ce côté-là avec les lumières. Et oui, hein, 600. Non, 700. Parce que 100 pour les lampes, je pense. Oui, oui. Donc il faut qu'on continue là-bas avec les lampes, avec le bois. Et puis on va ajouter des projecteurs pour plus de lumière ici à la chaire. Donc voilà. Alors je voudrais aussi donner, je peux avoir ma tablette s'il te plaît. J'avais oublié de dire ça à la secrétaire pour qu'on mette ça dans les communiqués. Mais nous aurons enseignement de baptême. On a dit en octobre. Hein? Le 5, le 8, c'est ça? Le 5, le 8, le 12, le 15. Et le 16, on va aux autres baptêmes. Donc tout celui qui s'est déjà fait enregistrer pour être baptisé, on va commencer les enseignements de baptême le 5, mardi, le 8, vendredi, le 5, le 12, mardi, et le 15, vendredi. Pour aller aux autres baptêmes, le samedi 16.
Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais encore ici présenter Nelson et Vanessa qui se marient. Ils sont où? Ils peuvent s'avancer. Avancez-vous. Nelson et Vanessa. Ils se marient le 26. Venez. Venez.